Un aspect de la vie de couple que j'ai souvent parlé, mais pas de cette façon-là, c'est lié au pôle dominant dans la relation de couple et aux émotions. Les hommes et les femmes sont semblables, mais souvent très différents à ce niveau-là. Et ici, dans la vidéo, je généralise. Ce n'est pas comme ça pour 100% des gens, évidemment, mais en général, les hommes vont être plus les experts de la logique, de la force, de ce qui est carré. Et quand ça sort de ça, souvent, ils commencent à être mal à l'aise et à tenter de rester inconsciemment dans leur pôle dominant et à ne pas perdre le contrôle. Est-ce que tous les hommes sont comme ça? Non. Mais souvent, les hommes sont portés à rationaliser les choses, à mettre ça dans des cases carrées, à dire « OK, ça c'est réglé, ça, la vie marche de même ». Et les femmes, souvent, c'est différent. Sont souvent plus intuitives et plus émotives et habituées d'être dans les émotions. Et là, je ne dis pas que les hommes sont pas intuitifs ou les femmes ont pas ci, ont pas ça. Je dis qu'en général, c'est comme ça. Et que quand va venir le temps, souvent, de sortir pour un homme de sa logique, comme je disais tantôt, ça va être inconfortable et il va comme devoir, entre guillemets, laisser son expertise de côté, ce qui est à l'aise et ce qui est souvent été très enseigné dans la société, pour aller, entre guillemets, dans l'expertise qui est plus féminine, qui est plus les émotions, qui est plus ce que sa femme semble souvent connaître. Et là, il va se sentir souvent inférieur. Et ça va être difficile et malheureusement aussi, il y a des femmes qui vont se positionner comme dominantes dans cette sphère-là, alors que c'est plutôt l'inverse, de plutôt être dans une écoute et dans une douceur, une tendresse. Et ce qu'on peut voir aussi des fois, c'est chez une femme qui n'est pas sécure en elle-même, qui est très insécure, va avoir du mal à vivre avec le fait que son homme vit des émotions des fois et qu'il n'est plus dans son pôle dominant. Et l'homme, des fois, va être moins donc porté à se laisser aller, à exprimer ses émotions parce que il va pas se sentir reçu, il va se sentir peut-être même inférieur et comme si sa femme le forçait à revenir dans son pôle dominant. Alors qu'on est des humains, tout le monde, qu'on soit des femmes ou des hommes, et c'est normal d'avoir des émotions autant pour les femmes que les hommes. Et c'est normal d'avoir de la peine, et c'est normal d'avoir des moments difficiles. Donc, c'est important de comprendre que les femmes et les hommes, on ne le vit pas toujours de la même façon et malheureusement, dans la société, ça nous est très fortement enseigné d'une façon différente aussi. Donc, si vous êtes un homme, quand vous avez des émotions, il n'y a rien de mieux que d'apprendre à les exprimer, d'apprendre à le dire là. Parce que un homme est dans une logique très carrée, il va tomber tout de suite dans les émotions. On ne le sait pas, mais les émotions vont tout de suite devenir mentales. Donc, souvent, ça va devenir de la colère, ça va devenir de la vengeance, quelque chose qui va être encore plus dans sa force et il va l'emmener dans sa logique. À la place de laisser ses émotions être, vivre et se laisser pleurer ou laisser exprimer ce qu'il y a à être exprimé. Et ça peut arriver chez les femmes aussi, ce genre de comportement-là. Ça n'arrive pas juste chez les hommes, mais la femme souvent va tomber dans la peur, la sensibilité, l'insécurité, elle va pleurer plus facilement, l'homme moins, mais que l'homme soit capable de comprendre sa femme quand elle vit ses émotions et que la femme soit capable de comprendre son homme, qu'elle a le besoin de douceur et lui aussi. C'est juste que des fois, ça va se manifester de façon différente. Mais des fois, juste le silence, juste d'écouter, juste d'être là l'un pour l'autre, sans se juger, en sentant que l'autre nous comprend vraiment, ça fait toute la différence. Donc, si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, que tu sais pas trop, tu es un homme, tu sais pas trop comment t'exprimer, ou tu es une femme et tu as du mal quand ton conjoint vit des émotions, exprime ses émotions, tu te sens comme pas bien, puis il y a comme quelque chose de bizarre qui s'installe entre vous deux. Prends rendez-vous avec moi, c'est mon métier. Je vais pouvoir vous aider à voir ce qui se cache derrière ça. Parce que très souvent, il y a des blessures qui sont là depuis longtemps et qui nous empêchent de se comprendre et ça emmène souvent des conflits et beaucoup de souffrance. Et s'il vous plaît, je vous invite à suivre ma page sur Facebook et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui ont besoin d'entendre ça présentement. Bye. Bonne journée.